Eh bien, bonjour tout le monde, c'est le Geekter. Aujourd'hui, on va parler de 10 easter eggs et secrets sur le jeu Marvel Spider-Man PS5. C'est parti. L'oncle Ben. En allant dans le cimetière du jeu, dans le nord de la carte, si on se rend ici, on peut trouver la tombe de l'oncle Ben et lui parler. Si on y retourne après la fin du jeu, on voit que Tante May était enterrée juste à côté. Le train. Dans une scène de l'aventure principale, on doit essayer de stopper un train. Peter va mettre des toiles sur les côtés, ce qui ne va pas marcher. Il dira même que ça avait réussi la première fois. Il s'agit d'une référence à une scène quasiment identique dans le film Spider-Man 2 de Sam Raimi, où notre chère araignée sympa du quartier arrêtait un train de la même manière. Daredevil. En fouillant dans le quartier de Hell's Kitchen, on peut trouver un bâtiment sur lequel il y a une plaque avec écrit Nelson and Murdoch, référence aux personnages de Foggy Nelson et Matt Murdock aka Daredevil, qui sont deux avocats qui travaillent ensemble dans leur cabinet Nelson et Murdoch dans les comics. Doctor Strange. Dans un quartier du jeu, on peut retrouver le Sanctum Sanctorum, manoir magique où réside le sorcier suprême de l'univers Marvel, le Doctor Strange. GTA. Vous avez bien entendu, qui l'aurait cru, mais oui, il y a une référence à la franchise GTA dans ce jeu. Elle vise le jeu GTA 4, puisqu'on peut retrouver un personnage qui s'appelle Nico, qui utilise son cousin Roman comme chauffeur. Dans GTA 4, le personnage principal est Nico Bellic, et on passe une bonne partie de l'aventure à traîner avec son cousin Roman Bellic, qui est patron d'une entreprise de chauffeurs de taxi. Clairement une de mes références préférées du jeu. Les Avengers. Dans le jeu, on peut retrouver dans l'Upper East Side la tour la plus célèbre des équipes Marvel, les Avengers. Ici, comme dira Peter, l'équipe semble ne plus être assemblée pour des raisons encore inconnues à l'heure actuelle, ce qui explique pourquoi ils ne sont pas venus aider Spidey au cours du jeu. Fogwell. Dans le quartier de Hell's Kitchen à nouveau, on peut se rendre à la gym de Fogwell. Il s'agit de la gym où allait s'entraîner le boxeur Jack Murdock, le père de Matt Murdock alias Daredevil dans les comics. Alias Investigation. Dans Hell's Kitchen une dernière fois, on peut retrouver le bureau de Alias Investigation, le bureau d'enquête du personnage de Jessica Jones des comics que vous connaissez sûrement grâce à la série Netflix. Stan Lee. Les connaisseurs l'auront reconnu immédiatement. Et oui, c'est bien Stan Lee que l'on peut voir jouer Mick dans le restaurant où l'on retrouve Peter et MJ à 2 reprises lors de l'aventure. Pour ceux qui ne le savent pas, Stan Lee est le créateur de nombreux personnages Marvel dont Spider-Man depuis les années 40 et qui nous a malheureusement quittés peu avant la sortie du jeu, c'est pourquoi on peut lui voir un message dédié dans les crédits. Depuis les années 2000, Stan Lee était souvent habitué à faire des caméos dans les films Marvel et cette fois c'est dans un jeu vidéo donc. Le baiser. Après avoir vaincu le Kingpin lors de la cinématique, Kingpin et Spidey se retrouvent retournés et Peter demande si c'est le moment de s'embrasser. Il s'agit d'une référence à la scène légendaire du baiser à l'envers entre Peter et MJ dans le tout premier film Spider-Man de Sam Raimi sorti en 2002. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si oui n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager, à commenter, à activer la cloche de notification. C'était le Geekter, à très bientôt.